Bien que l'idée de voyager dans les pays chauds ou au sport d'hiver soit très séduisante en ce mois de janvier, c'est un autre type d'expédition que je vous propose aujourd'hui. Une escapade plus linguistique et pleine de faux amis que physique ou spirituelle. Reprenant l'idée de Daniel Mendelssohn dans son livre « Une Odyssée, un père, un fils, une épopée », nous allons faire un voyage au cœur du mot « voyage ». Ce mot trouve son étymologie dans le mot latin « viaticum », dans lequel on trouve « via » qui signifie la route. Attention, premier faux ami. Quand en anglais « the route » signifie l'itinéraire, en français la route peut aussi vouloir dire le chemin physique, traduit en anglais par road. On utilise le mot via dans le français actuel pour indiquer un passage. Par exemple, pour aller de Paris à New York via Londres. Le mot voyage existe aussi bien en anglais qu'en français, mais, comme route, il n'a pas vraiment la même définition. Alors qu'en anglais, le mot signifie un long périple principalement par bateau, en français, le mot signifie un déplacement d'une personne loin de chez elle. Un mot beaucoup plus vague qui se traduit en anglais par 3 mots différents: journey, travel et trip. 3 mots qui eux aussi trouvent leurs origines dans l'ancien français. Le mot anglais journey a à l'origine une dimension temporelle. Un voyage qu'on peut faire en un seul jour ou une journée. Une étape quotidienne dans le passé, ça représentait une épreuve, un voyage long et difficile. Le mot travel rejoint un peu cette idée de pénibilité. Il trouve son origine dans le mot français travail, qui lui a une dimension émotive. C'est un effort laborieux. Cette dimension émotive, à l'origine négative, s'est heureusement transformée en une émotion positive à notre époque. Le mot travel nous évoque plutôt l'évasion heureuse de la routine quotidienne. Et enfin, le mot anglais trip est aussi utilisé comme anglicisme en français courant pour un voyage hallucinogène. Il vient du mot en vieux français tréper, aujourd'hui devenu trépigner, qui veut dire sauter de joie, danser, frapper du pied en signe de joie ou d'impatience. Tous ces mots anglais parlent du voyage avec une dimension différente, physique, temporelle ou émotive. Selon Daniel Mendelssohn, seul un mot inclut ces 3 dimensions. Ce mot est issu du nom grec d'Ulysse avant sa déformation latine, Odysseus. Ulysse, dont le récit du voyage long et difficile raconté par Homère a traversé les millénaires, a donné son nom à un mot dont le français et l'anglais se partagent la définition, une odyssée. Question. Est-ce que les synonymes parfaits existent? Quels autres synonymes du mot voyage connaissez-vous en français? Quel voyage ou odyssée préparez-vous pour cette année?